et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la fabrication, la construction de cette jolie petite maison miniature. Enfin, c'est pas une maison, c'est plutôt un atelier, puisque c'est le Tailor Shop que m'a offert Marie-Laure. Et je lui ai promis que j'allais le faire en premier. C'est pas le plus simple parce que, en fait, il y a beaucoup à peindre. S'il n'y avait pas beaucoup à peindre, ça irait tout seul. Mais il n'y a pas. Donc, dans la précédente vidéo, vous avez vu que, en fait, j'ai tout préparé. Mes petits sachets. Voilà. Et j'ai préparé aussi ma colle. Et donc, avant de tout coller, il faut peindre. Donc, je vais peindre la partie du fond en blanc. Je vais peindre les grandes parties qui sont en blanc. Donc, ce qui est à peindre en blanc, c'est dans ce sachet. Donc, ceux-là, je vais les mettre de côté pour le moment. Hop. Je vais prendre donc les parties, les grandes parties. Il y a ça. Alors ça, il fallait que je répare un petit truc qui est là. Voilà, un petit morceau de la baguette. Et il y avait, ça je le peindrai après. Voilà, je prends le pigment, puisqu'ils appellent ça, hein, c'est marqué pigment. Et ce que je vais faire, alors je vais mettre tout ça là-dessus. Hop, hop, j'ai prévu, alors, j'en ai prévu deux. Voilà, je vais prendre mon truc où... Ah, alors il est un petit peu bombé. Alors, est-ce que l'autre est bombé? Oh, mais l'autre, il y a beaucoup de noir. Enfin, là, il y a plein de noir. J'avais fait des trucs en noir. C'est bombé un peu quand même. Hein. Puis c'est abîmé. Je vais prendre celui-là. Voilà, c'est des cartons que j'avais gardés exprès. Le problème, c'est qu'il est vraiment bombé, quoi, quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais pousser un petit peu le socle si j'y arrive. Et donc, je vais déjà coller ces parties-là. Et alors, où je l'ai mis, le petit bout, il est là. Le petit bout, alors je vais travailler peut-être... Non, je ne travaille pas là-dessus, je préfère travailler là-dessus. Je vais prendre ma colle... celle-ci, alors j'espère que je vais pouvoir la rouvrir. Oh oui, ça s'ouvre tout seul. Vous voyez, il y a un petit embout hyper pratique. Et j'ai une baguette que j'ai cassée. Donc je vais mettre un petit peu de colle si elle veut bien sortir. Elle ne veut pas sortir. Alors, c'est quand même bizarre parce que ça, voilà. Ça y est. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle et je vais donc mettre cette partie-là, hop, la mettre bien comme il faut, si elle veut bien. Voilà. Et je vais coller ici, c'est pas celle-là. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi c'est plus petit. Alors peut-être ça va pas là. Alors bon, gros problème, je vous mets en pause et je relis un petit peu tout. Voilà, en fait, ça se met dessus. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Je vais prendre ma colle noire pour économiser celle-ci que je garderai pour les trucs qui sont... Alors, si j'arrive à bien rentrer... j'arrive pas à rentrer dans le trou. Voilà. Je la ferme bien. Je vais prendre la même, mais en noir. Voilà, elle est noire. Alors, j'ai pas pris. Je vais prendre quand même un petit mouchoir, mais je vais pas prendre tout. Hop, hop. Je vais enlever le bout. Voilà, qui était pas génial. Hop. Et je vais en mettre... je vais en mettre au bord. Si j'y arrive, si elle veut bien sortir.
Oui. Alors, j'en mets un petit filet. Vous voyez là, à peine. Hein. Faudrait que je retrouve mes petites pinces là pour pincer le... Parce que ça sort pas bien, je trouve. Alors, je vais m'énerver. Allez, on va voir. Je vais donc mettre cette partie-là comme ça. Bien comme il faut. Et hop, c'est fait. Voilà. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a le bout qui est cassé. Alors, c'est bizarre parce que d'habitude, ça sort bien. Là. J'espère que c'était dans ce sens-là. Oui, apparemment, oui. Voilà. Alors, le petit bout qui est cassé, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Alors, on va mettre les choses bien. Voilà. Et donc, le reste, ça ira normalement pile poil. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Et ensuite, ça se peint en blanc. Donc, j'allais pas peindre ça en blanc, que je me suis embêtée. Et je vais donc mettre là. Alors, même si on voit un petit peu de colle blanche, c'est pas grave. De colle noire, c'est pas grave. Parce que ça sera peint. Voilà. Hop. Là et là. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. J'avais plus de place dans mon téléphone. J'ai monté, mise en ligne. Il y a eu le traitement. J'avais 2 vidéos, une de 1 heure et une de... Eh ben celle de 1 heure, c'était la première partie. Et du coup, j'arrivais plus à filmer, donc j'ai brodé. En attendant. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est fait. Donc, je vais nettoyer le bout de ma colle. Toujours bien penser à remettre les colles bien comme il faut. Ouais. En même temps, elle ne veut pas se visser jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut que je peigne cette partie-là en blanc. Ça, c'est les plus grosses parties, hein, je crois. Voilà, donc ça va là, ça va là. Le fond, ça sera même pas la peine. Donc, ben, en avant, il faut peindre. Alors, par contre, je ne comprends pas parce qu'ils disent sur 1 cm. Alors, ils ont comme ça. Et ils ont ici, il faut faire sur 1 cm 10,5. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que je dois le peindre ou pas? Oui, je pense, mais je délimiterai après. Hein. Alors, pour la peinture, alors celle-ci, je sais pas comment ça marche. Hein. C'est des pigments, d'accord, c'est comme ça. J'avais dit que je prendrais un autre pinceau, mais peut-être pas. Pour cette partie-là, comme ça. En plus, il n'y a pas besoin de peindre ici sur les côtés. Bah, écoutez, on va y aller. Hein. Voilà, on verra bien. Ouais, parce qu'avec des pinceaux, regardez, en fait, ça fait des traces, quoi. Limite, il faudrait pouvoir mettre la peinture en bombe. Ça serait beaucoup mieux. Vous avez vu, c'est un petit peu archaïque. Alors, ça y est, il y a déjà un poil. Alors, est-ce que je fais, parce qu'il y a possibilité en faisant comme ça fait du cérusé, vous voyez. Donc, est-ce que ça serait pas mal de faire comme si c'était cérusé? Moi, c'est ce que j'avais fait. Non, j'avais fait 2 couches. Je regarde le Happy Birthday. Mais non, j'avais fait 2 couches. Alors, vous voyez. Alors,
Les petites pinces qui sont là, il y en a une qui va m'être bien utile pour enlever. Elle n'est pas très utile, non. Le poil, il y a un poil. On va le faire tirer jusqu'au bout. Voilà. Ça perd les poils, ça m'ennuie. J'essayerai peut-être mes autres pinceaux. Vous voyez, hop, les poils, tac. Non, j'en ai pas perdu. Voilà. Donc, ben, ça, c'est le plus long. Après, j'espère que ça sèche vite. Et en plus, ce que je fais là, ça va pas. Allez, le poil, on le fait tirer jusqu'au bout, le poil. Voilà. On l'enlève. C'est que la plaque, elle va être mise comme ça. Donc, le cérusé, peut-être j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Enfin, le façon cérusé. Je vais faire ça à la fin, ça sera pas sec. Et je vais peut-être changer de pinceau. Parce que là, franchement, c'est pas top. Allez, encore un poil. Bon, je vais changer de pinceau. Ça perd vraiment les poils. Ça perd les poils, quoi. Alors, où sont mes pinceaux? Là, je vais voir. J'espère que ça va pas perdre. J'en ai un autre. Et je l'ai gardé, celui de mon ancienne... alors, j'avais dit... De mon ancienne... allez, Catherine, termine tes phrases. Oui, j'ai gardé l'ancien. Celui-là d'une autre miniature. Mais ça va faire pareil. Donc, je vais tenter celui-là. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ah ouais. Regardez. Allez, on va tout couvrir. On a même un peu trop. Alors, je vais le faire dans ce sens-là, du coup, puisque j'ai dit que j'allais le faire dans ce sens-là. Je vais faire comme ça. Oh, les poils! Mais c'est les poils de quel pinceau? Ah, je vous jure, c'est pas génial. Hein? Aïe, aïe, aïe. Allez, encore un. Voilà. 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 Hop. Hop. Allez, encore un poil au milieu. Deux poils. C'est pas celui-là, c'est pas possible. Hop, on traîne le poil. Bon, en même temps, c'est le fond, il y aura des étagères, mais bon, c'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse. Voilà, donc, là, je vous montre juste cette partie, mais après, je vais vous épargner, parce que la vidéo va durer encore des heures. Des heures. Tiens, là, il y en a un. Hop. Voilà. Là, il y en a un. Hop. Hop. Là, je vais quand même faire comme ça. Hop. Allez, les poils. Oui. Bon, si vous faites ça, essayez de prendre un bon pinceau sans poils. Sans poils qui tombent. Parce que forcément... Et en même temps, j'ai plein de bons pinceaux, hein. Il faut juste que je les trouve. Ils sont dans tous mes trucs de peinture. Voilà. Là, il y en a un. Hop. Il y est toujours. Non, il n'y est plus. Alors, pourquoi ça fait une trace? Là. Là, je suis obligée d'enlever un peu le surplus. Hop. Hop. Allez, encore un poil. C'est quand même un problème, ces pinceaux, quand on n'a pas du bon matos. On peut faire quand même des choses bien, hein. Attendez, c'est pas parce qu'on n'a pas le pinceau qui coûte 10 € le pinceau. Là, je vais un petit peu faire comme ça. Et voilà, donc ça c'est face A.
Mais face A, eh ben, écoutez, il faudra attendre qu'elle sèche pour pouvoir faire l'autre face. Voilà. Là, je vais commencer par ce côté, ça va être plus simple. Alors, par contre, je vais tremper là-dedans. Alors ça, c'est pas des choses à faire, mais moi, je l'ai fait. Ouais. Hop. Vaut mieux mettre une fine couche au départ, plutôt qu'une grosse qui va pas sécher bien comme il faut, quoi. Donc ça, c'est le toit. Ça fait un peu... Bon, c'est pas une verrière parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plexiglas dans celle-ci. Voilà, donc ça, moi, je vais continuer tranquillou et je vous retrouve quand c'est terminé. Alors, première constatation, hein, la peinture, franchement, c'est nul de chez nul. Là, bah, j'ai fait les deux côtés, mais j'ai pas fait le bord, justement, pour pouvoir la poser. Et franchement, j'ai pris un petit pinceau. Ça ne recouvre absolument pas. Et donc, je vais fouiller dans mes peintures pour pouvoir mettre des couleurs qui tiennent. Voilà, c'est franchement, on dirait que j'ai rien mis, quoi. On dirait que j'ai rien mis du tout. C'est pas blanc, ça me plaît pas. Voilà, donc ben, je laisse sécher. Je vais chercher mes peintures. Je vais nettoyer les 3 pinceaux que j'ai utilisés. Parce que ceux-là, ils perdent les poils. Enfin, au moins celui-là. Celui-là aussi, quand même. Je vais les nettoyer et je vous retrouve. J'ai ressorti mes peintures. C'est les peintures de chez Action. Alors, le blanc, c'est blanc. Par contre, je vais en verser... Là, il n'y en a plus beaucoup. Ben, le blanc, c'est une couleur qu'on utilise beaucoup quand on fait des toiles, des vraies toiles, parce que, en fait, on dilue. On dilue. Alors, est-ce que je vais prendre... Alors, il est encore mouillé, celui-là. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein. Mais je vais voir. C'est de la peinture acrylique. Ah, voilà. Voilà du pouvoir couvrant. Ah, mais regardez. Bon, il y a juste les poils, hein. Ça perd vraiment les poils. Alors, je vais essayer de trouver un pinceau adéquat. Est-ce que je vais prendre un plus grand, là? Non, je pense pas. Il va perdre les poils aussi. Je vais... Ah, c'est embêtant, hein. C'est embêtant. Mais celui-là, l'ancien, puisqu'il doit plus perdre. Attendez, je vais tester avec celui de mon autre miniature. Regardez, là, c'est un pouvoir couvrant. Voilà. Pourquoi ils nous mettent pas... Ah ben, les poils, c'est les poils, quoi, je veux dire. En fait, il s'ébouriffe. Donc, s'il tombe pas, c'est bien. Voilà. Par contre, il y a des petits trucs. Alors, est-ce que c'est dans le pinceau? Je ne sais pas. Ouais, ça doit être dans le pinceau. Ben, décidément, j'ai pas de chance avec mes pinceaux. Je sais plus où ils sont, mes pinceaux. Alors là, j'en mets sur le côté, mais bon, je crois que c'est... J'avais dit que ce n'était pas obligé. Voilà. Voilà. Ouais, quand même, c'est vachement mieux, quoi. Regardez. L'autre, j'aurais mis au moins 3 ou 4 couches. C'est dingue. Au bord, j'essaye de pas trop... comment dire... m'éterniser sur le bord du haut. Parce que ça fait la marque. Alors, je peux faire comme ça. Là, mais là, il faut que j'enlève. Voilà. Regardez la différence.
Alors, moi, ce que je vous conseille, au niveau de la peinture, ne prenez pas les pigments qui vous mettent avec. Vous allez simplement chez Action et vous achetez de la peinture acrylique. Il y a des petites boîtes où il y a toutes les couleurs. Si là, c'est du jaune pâle, eh ben, vous mélangez du jaune avec du blanc. Et puis, c'est tout. Et au moins, vous mettez une couche, pas deux. Alors là, il y a un poil, donc hop, je vais mettre là. Voilà. Regardez, quand même. Voilà, pour tenir, bon, ça va être un peu galère. Voilà, il faut prendre simplement un bon pinceau et de la peinture acrylique. Chez Action, c'est vraiment pas cher. Vous avez des petits trucs où il y a toutes les couleurs. Enfin, pas toutes, mais les couleurs primaires au moins. Ça, c'est sûr, avec les couleurs primaires, après, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Avec du blanc, tout est nickel, quoi. Voilà. Donc là, je pense pas que je mettrai... Ça fait aspect cérusé. Moi, je trouve ça très beau. Hop Ah voilà. Et c'est sûr que si je faisais peut-être avec un pinceau un petit peu plus grand, un petit peu plus brosse, je vais tenter quand même avec celui-là. Alors, je pose ça là. Je tente, hein, comme ça au moins, vous, si ça marche, eh bien, vous pourrez le faire. Hop, hop. Voilà. De toute façon, on verra les lignes. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est pas très droit, les lignes. Voilà, je pense que là, c'est bon. Ça part à l'eau hein, sur les pinceaux, vous inquiétez pas. Là, ça va peut-être un petit peu plus dur. Alors là, je fais plein de bêtises. Je pose mes pinceaux ailleurs parce que j'ai utilisé ce petit pinceau-là, comme ça. Celui de la peinture par numéro. Alors, je vais peut-être quand même utiliser celui-là. Je vais voir, hein, pour faire ça. Alors là, par contre, il faut faire le bord. Tout de suite, c'est blanc, quoi. C'est blanc. J'en ai mis un peu trop. Et puis, celle-ci, faut pas avoir peur d'en mettre parce qu'elle sèche hyper vite, même en profondeur. Donc, c'est nickel, quoi. C'est nickel. Voilà, ça fait, écoutez, ça fait une sacrée différence quand même. Hein. Surtout que là, il faut peindre tous les petits trucs là sur... comment ça s'appelle? L'intérieur là de la... C'est une véranda, une sorte de véranda. Il faut peindre tous les... l'intérieur. Ah non, mais c'est quand... Attendez, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là, par contre, il faut peindre tous les bords. Tout. Voilà. Il faut que ça soit joli blanc. De partout. Hop. Voilà, donc ben, je vais continuer. Vous allez peut-être continuer de votre côté. Donc, il faudra que je fasse une vidéo, je pense, avant de commencer celle-là. Une petite vidéo de ce que vous aurez besoin, en fait. Parce que si vous faites comme moi, ben, vous allez vous embêter avec les pigments. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il me semble hein, que pour la Happy Birthday, j'avais pris de l'acrylique. Hein.
Parce que l'acrylique, vous avez vu? C'est blanc. C'est blanc. Voilà. Bon, après, c'est un petit peu plus difficile à mettre là sur les... Sur la tranche. La tranche, j'ai trouvé le mot. La tranche. Parce qu'il faut que tout soit nickel. Il faut tout que soit nickel, quoi. Faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur non plus. Hop. Je fais juste là et après je coupe. Et puis je vais aller... j'ai pas envie de broder. J'ai brodé, là je viens juste de broder mon duo avec Marie-Laure. C'est beau, ça avance bien. Puis c'est hyper facile à broder. Elle est super bien cette toile des 4 saisons. Et encore là, je me rends compte que franchement, il y a des petits pics. Alors, c'est pas joli, joli. J'aurais dû vraiment plus limer. Bon, après, j'essayerai de le faire, mais ça va pas être évident. Là. Hop là. Là, il faut le faire, la tranche, là, vous voyez. Ouais, j'aurais dû vraiment plus limer. Alors, je vous conseille de le faire, un conseil aussi, voilà. Il faudrait que je les note avant de... Tous les conseils qui vous serviront avant de commencer la miniature. Hop, j'ai presque fini la partie là. Et ben, je donnerai peut-être pas de couche. Je pense pas. Je verrai quand même, parce que c'est vrai que des fois, avec 2 couches, ben, ça fait vachement plus joli. Hop. Alors là, il y a des trucs que je vois pas. Ouais, il faut mettre 2 couches. Il faut mettre 2 couches. Mais ça sèche vite, hein. Ça sèche très, très, très vite. Là, je suis sûre que c'est presque sec. Allez, presque, on va dire. Presque. J'ai mis mon doigt, j'en ai plein mon doigt. Presque. Non, il faut 1 heure. Ça va vite, 1 heure, quoi, je veux dire. Je vais aller me regarder l'émission à la télé. Me reposer les reins. Parce que mine de rien, ça trinque, hein, les reins, tout le temps. Hop. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Enfin, pour pas dire un autre mot. Qui commence par un C. Comme moi, Catherine. Voilà. Et là, j'ai pas vu non plus. J'ai pas fait ce côté-là. Hop. Là, oui. Là, non. Franchement, là, je me régale parce qu'on voit la différence, quoi. L'autre, je voyais rien si j'avais mis des pigments. On s'en fout des pigments. Tu nous mets un peu d'acrylique et puis c'est bon, quoi. Voilà. Allez, je continue et je reviens après. Voilà, donc j'ai lavé mes pinceaux. Je vais attendre que ça sèche. Là, il en reste un peu. J'espère que ça ne va pas sécher. On verra bien. Et donc, ben, je reviens d'ici 1 heure à peu près. Voilà, donc je vous retrouve le lendemain. Je n'ai pas changé mon haut parce que si je me mets de la... Je crois que je m'étais mis un peu de peinture. Voilà, j'ai pas de tablier, rien du tout, mais ça part à l'eau. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, celui-ci, il est terminé. Voilà. J'ai pas fait l'autre côté. C'est ça le problème. Est-ce que je vais le faire ou pas? C'est le dos de la maison. Et celui-ci, il me reste le tour là, puisque j'avais posé comme ça pour que ça sèche. Et par contre, je me rends compte qu'il y a plein de petits pics qui font, vous les voyez là, qui font pas très jolis. Alors, je me demande si je les enlève. Alors, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu comme ça du papier de verre. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne, si ça enlève pas trop la peinture. Non, ça n'enlève pas trop la peinture. Après, s'il faut refaire, bah écoutez, on refera.
Mais bon, cette partie-là, elle est un peu chiante. Chiante. Et ouais, il y a plein de petites proéminences là. Bon, j'enlève tout, je vous retrouve. Voilà, donc j'ai à peu près enlevé un petit peu tous les petits picots. Vous voyez, c'est hyper raisonnable. Hein. Là, il y en a un petit que je viens de voir à la caméra. Hop. Voilà. Donc, je dois donner un petit coup de peinture ici. Alors, ce que j'ai fait de ma peinture hier, regardez, j'ai mis de l'eau, ouais, pour pas qu'elle sèche, mais du coup, elle s'est diluée. Donc, je vais nettoyer ça, je reviens. Voilà, alors, bon, il en reste un peu, elle est un petit peu diluée, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. Ouais, celui-là, je vais voir. C'est juste pour faire le tour. C'est beaucoup dilué. Mais en même temps, eh bien, ça peint mieux que les pigments qu'il y avait, quoi. Ouais. Ah, bah écoutez, c'est hyper bien. Hop. Je vais peut-être le faire le dos, du coup. Ah ouais, mais là, j'avais peint dessus, donc il faut quand même mettre plus de matière. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que comme j'avais un petit peu débordé, alors est-ce qu'on va le voir à la caméra? Vous voyez ici, on voit, c'est pas uniforme. Voilà, donc je vais essayer de rendre uniforme. Je pourrais pas comme ça. Donc, c'est pas grave. Par contre, je vais mettre un petit peu de blanc. Alors, j'avais pris ce blanc que je ne sais, c'est Daler Warner, que je ne sais pas où j'ai acheté. Je vais en mettre un petit peu là et le prendre pur, enfin, c'est-à-dire pas dilué dans l'eau. Voilà, pour que ça soit bien couvrant. Voilà, et je sais pas si c'est le dessus du toit de la véranda ou le dessous, en fait. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà. Ça va être long, hein, les vidéos, je pense, mais j'espère qu'il n'y en aura que 3. Ça sera la peinture et certainement le début de la fabrication des petits objets. Voilà. Donc là, on est bon. On est bon. Je vais quand même en mettre un petit peu plus là. Mais il faudra que j'en remette une petite couche quand ça sera pratiquement sec. Alors, ce que je vais faire, je vais tester. Alors, hop, je vais tester. Je vais prendre ça et je vais le mettre là. Alors, évidemment, vous ne voyez pas grand-chose. Là, je vais tester. Quand même, j'ai envie d'en mettre de ce côté. Je sais, c'est long, mais je vais quand même regarder si eux, ils l'ont fait. Sur la petite notice, il marque de le mettre devant, oui, d'en mettre devant, d'accord. Est-ce que je pourrais voir le dos de la maison, s'il vous plaît? Eh ben, c'est pas peint. Regardez. C'est où? C'est là. Là où il y a la petite truc d'électricité, on fabrique un coffre. C'est pas peint. Voilà. Donc, je ne peindrai pas. Je devrais un petit peu le laver, c'est pas clair, mais en même temps c'est le dos, donc voilà. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc ce qu'il y a, ça c'est du vert, ça c'est du jaune. Et alors où il est le truc de... Ah, tout ce qu'il y a à peindre en blanc, c'est là. Mais là, c'est des petits accessoires que je dois fabriquer d'abord, donc je le ferai après. Et ce que je vais faire, donc, ben là, du coup, je vais quand même donner un petit coup. Ah, il faudra l'attendre sécher, mais de toute façon, il faut attendre que les autres sèchent aussi. Donc, allez, je vais faire avec quel pinceau? J'ai pas retrouvé mes pinceaux de peinture, quoi, les vrais. Allez, je donne un coup. Hop. Voilà. Je
devrais peut-être diluer dans l'eau. Tiens, là, j'ai fait une partie où c'est dilué. Ça fera juste céruser. Donc, ça ira très bien. Hein. Ah, mais le problème, c'est que ça fait des grumeaux. Là, 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 ça fait plus de grumeaux. Voilà, 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 voilà. Bon, je vous coupe et je reviens, sinon ça va durer des plombes, vraiment. Voilà, donc là, j'ai fait la partie, ça sera le fond à l'intérieur, je pense. Alors, ça fait un aspect cérusé. Hop, voilà. Là, voyez. Donc, c'est sympa. Voilà, et ça, ces deux petits trucs-là, alors, je vais, ça, je ne l'ai pas utilisé, je vais prendre là, l'autre planche, je vais les mettre dessus, et je vais les mettre, si j'arrive à prendre ce truc-là, là, hop, je vais les sécher derrière moi, sur l'arbre à chat, voilà. Donc, maintenant, le blanc, c'est terminé, mais je vais garder du blanc, parce que je vous explique. Alors, j'ai pris mes peintures de chez Action, plus la blanche, là, la blanche. Et donc, je vais faire maintenant, je vais peindre, alors c'est lequel où il y en a le plus, je vais faire le vert pâle, là. Donc, ben, le vert pâle, ça va pas être évident. Hop. Ah, j'ai oublié d'enlever une partie, là. Hop, voilà, elle est partie. Je vais, au niveau du vert, j'ai que celui-ci. Et il me faut ça. Donc, ça c'est bien le... Ah non, c'est pas le vert, c'est le turquoise, pardon. Alors, le turquoise, voilà. Je vais prendre un petit peu de bleu comme ça. Tac. Que je vais verser dedans. Un tout petit peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais mélanger avec le pinceau que je viens de prendre. Là, je touille. Ça fait un peu foncé. Bon, ça fait très lumineux. Ça fait pas du tout le bleu. C'est un bleu vert, en fait. Celui-ci, c'est un bleu vert. Et l'autre, c'est carrément du vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu de jaune. Pas beaucoup. Hop, pour donner cet aspect vert. Et oui, on fait des mélanges. Voilà. Bah écoutez, on n'est pas loin. Un petit coup de blanc quand même. Pour éclaircir. Ah. Là. Fait son petit mélange. Voyez. On mélange bien, mais ça fait plus foncé. Hein. Là, ça fait vraiment turquoise. Quoique non, ça y est, ça arrive. Alors, je touille, je touille, je touille. Pour bien diluer. Regardez, on y est presque. Donc, je vais remettre encore un petit peu du blanc. Hop. Heureusement que les peintures chez Action, elles sont pas chères. Voilà. Voilà. Puis là, je crois qu'on arrive à la bonne couleur. Mais il faut bien mélanger parce qu'elle ne se mélange pas bien et j'en ai plein mon pinceau. Alors, je vais peut-être pas pouvoir peindre avec ça. Parce qu'il y en a plein. Alors, je vais faire comme ça. Je vais prendre un petit peu de papier. Et je vais essuyer le surplus sur mon pinceau. Et poubelle. Poubelle. Hop. J'en ai sur les mains. J'en ai sur les mains. C'est pas grave, j'en ai sur le vernis. Mais ça part à l'eau. Hein. Alors, je vais commencer par... Alors, j'ai ça à faire. Je vais commencer par celle-ci. Alors, première erreur à ne pas commettre. Je vais bien
enlever ces petits trucs que je pensais que ben, ça se verrait pas, puis en fait ça se voit une fois qu'on peint. Donc pensez à limer avec le papier de verre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Hein, je fais tout avant. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la peinture, après, il faut attendre. Mais en attendant, je vais peut-être fabriquer les petits objets que j'ai à peindre en blanc aussi. Et ce que je vais peindre là, je vais le mettre à côté du blanc. Bon, allez. Déjà, on va peindre ça. Oui, regardez, la couleur, c'est la même, quoi. J'aime bien travailler les couleurs. Alors, par contre, c'est dans quel sens? Ça se mettra comme ça. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Ah ouais, là, le pouvoir couvrant, il y est, quoi. Ouais. Bon, après, là, il y a des petits... Comment on appelle ça? Des petits défauts dans la peinture. C'est-à-dire qu'il y a des cochonneries. Vous voyez comme c'est couvrant. Alors, vous le voyez bleu, mais c'est vert pâle. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, par contre, je ne sais pas quel bord. Alors, je vais regarder quel bord il faut. Celui-là, c'est celui qui est de l'autre côté. Donc, il se met comme ça. Donc, c'est le bord là qu'il faut que je peigne. Voilà, le pouvoir couvrant, il y est. J'aurais pris la pigmentation, là, alors pigment de... eh ben, je vais vous dire, j'aurais pas beaucoup avancé. Hein. Il m'aurait fallu des plombes pour faire 3, 4, 5 couches. Là, je pense que une... Bah, écoutez, ça le fait. Hein. Du coup, j'ai fait trop de vert. Voilà. Hop, hop. Alors, évidemment, je m'en mets sur... Voilà, là, ça fait un aspect bois cérusé. Donc, je trouve ça très joli. Je m'en suis mis encore sur l'ongle. Voilà. Je vais le faire sécher. Ah, évidemment, j'ai mis mon doigt sur le bord, là. Je vais le mettre à sécher à côté de mes trucs blancs. Voilà. Je vais donc faire celui-ci. Alors, celui-ci, il faut que je regarde. C'est le toit, il se va vers le haut. Donc, c'est cette tranche-là qu'il faudra que je peigne. Voilà. Ça se peint très bien. Allez, je vous coupe, je reviens après. Voilà, maintenant je vais peindre la porte, là. Donc la porte, il n'y a pas besoin de... Si, quand même, peut-être les... Ah, ben voilà, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc là, ça va m'ennuyer fortement. Je vais essuyer la peinture. Et je vais... J'ai oublié de faire ça sur cela. C'est dommage. Là. Là. Et bah écoutez, voilà. Hop, je continue. Je vais faire donc la tranche là. Parce que je ne sais pas si le jaune, en fait, il vient dessus ou de l'autre côté. J'ai pas approfondi le truc. Donc là, on va faire attention. Alors, par contre, là... Ah. Voilà ce qu'il faut faire. Ici, c'est prendre... Ah, puis le petit pinceau, évidemment, il y a du blanc dessus. Donc, je vais mettre du vert. J'en ai beaucoup mis. Pour faire l'intérieur, là, vous voyez? Petit intérieur des trous. Parce que...
Alors, je l'ai fait grossièrement. Et ensuite, je vais faire, alors, hop. Vous voyez, la peinture, elle ressort de l'autre côté. Voilà. Je vais faire ça jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Parce qu'après, c'est pas beau. Là. Là, ça veut. Oui, ça veut. Alors, je pose mon petit pinceau. Je reprends l'autre. Ah, il y a plein de petites des petites poussières là dedans. Je crois qu'il faudra que je mette 2 couches quand même. Là, je vais y aller doucement. Voilà, pour pas que ça fasse des tas. Voilà. Hop. Là, je vais faire. Et par contre, je ne sais pas s'il faut que je fasse en haut. Ah, il y a des gros pâtés là. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse en haut? Non, c'est caché. Mais je vais le faire quand même parce que j'ai un doute. Vous voyez rien. Il faut que je surveille en même temps ce que je fais. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a des grumeaux en fait. C'est des grumeaux, c'est chiant. En parlant poliment. Là. Là. Je vais faire l'intérieur là. Vaut mieux tout cacher qu'au dernier moment, ben, ah mince, j'ai pas peint. Ben ouais. Donc, vaut mieux le faire d'abord. Voilà. Là, le petit bord ici. Voilà, donc là, c'est fait. Là, j'ai pas terminé le bord. Et je n'ai pas fait, donc, comment je vais tenir, je ne sais pas. Je vais le poser. Et je vais faire, allez, bouge pas, hein, il ne faut pas que ça bouge, là. Je vais faire ça. Voilà. Voilà. Ça, hop, ça part à sécher. J'ai plus de place. Et je l'ai collé complètement sur l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai cette petite partie-là. C'était aussi du bleu turquoise. Hein, parce que si je me trompe de couleur, ma foi. Alors, je fais qu'un côté d'abord. Là. Alors, par contre, je ne sais pas s'il faut faire les bords ou pas. Alors, ça va s'enfoncer, donc c'est pas la peine. Hop, hop, hop. Je vais faire quand même les bords, là. Voilà. Et... ah, je ne sais pas par où tenir, en fait. Si je tiens par là, bah là, par ça ira, voilà. Donc, je fais le bord là. Je fais le bord là. Je vais redonner un petit coup parce que c'était pas joli, joli. Voilà, là, c'est bien. Voilà, c'est très, très bien. Je vais le mettre ici. Hop, et je continue. Donc, il me reste que ça et ça à faire. Et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai tout peint. Je vais maintenant, pour essayer de ne pas perdre cette peinture-là. En même temps, c'est des petits trucs à fabriquer. Non, c'est pas des trucs à fabriquer. Mais c'est hyper minutieux. Alors, c'est avec du verre, comme ça. Alors, ce que je vais faire... hop. Ce que je vais faire... pour faire vert comme ça, ben, je vais rajouter du jaune. Hein. Je pourrais mettre du vert aussi. Mais je vais plus rajouter du jaune. Oh là, j'en ai mis beaucoup. Alors,
Hop, je vais donc essayer d'avoir un joli vert. Normalement, ça devrait le faire. J'en ai mis beaucoup trop de... Ah voilà, j'ai pile poil le vert là, mais j'en ai trop sur mon pinceau, quoi. Alors, je vais en diluer un petit peu plus. Ouais, j'ai pile poil le vert, quoi. Mais j'en ai plein mon pinceau. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais couper un petit peu de mes mouchoirs, mes serviettes en papier que j'utilise pour la peinture. Voilà, ça va aller poubelle. Là. Et, oula, je devrais prendre le petit pinceau, là, par contre. Ouais. Je vais prendre le petit pinceau qui est en bleu. Oh là là, c'est des trucs... Non, mais vous avez vu, quoi? Alors, pour peindre ça, je sais même pas. En fait, s'il faut faire le tour ou pas. Alors, ça fait pile poil le même vert, tant mieux. Hop. Le problème, c'est que je sais plus par où le tenir après. Là, ça c'est la porte, donc je vais quand même peindre là. Par contre, pour le petit dessin, après, je sais pas trop comment je vais faire. Vous voyez le petit dessin de la porte, là. Mais bon, là, j'en suis qu'à ce côté-là. Hop. Je peins à l'intérieur. Voilà, donc ça devrait quand même sécher relativement vite. Voilà, là, il y en a trop. Là, il n'y en a pas de ce côté. Voilà, donc je vais faire sécher ces tout petits trucs-là. Oui, on voit la différence entre le vert et le bleu. Donc ça, c'est les portes. Donc je fais le dos. Et on verra après pour le reste. Alors, si vous vous servez du pigment, hein, bonjour l'angoisse. D'ailleurs, ce que je ferai, enfin, j'ai des grands pots de peinture, vous avez vu, parce que moi, je fais des toiles immenses. Et il existe des petits lots. Je me demande si je vais pas prendre un petit lot, plutôt qu'à chaque fois taper dans mes grosses peintures, là. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, on va faire cette petite truc-là. Je crois que c'est le rebord d'une fenêtre, ça. Ouais, il me semble. Alors, on va faire tout. On va faire là. Ce que j'ai peur, c'est si je mets de la peinture à un endroit, en fait, j'ai peur que si je colle, après, ça se décolle avec la... comment on appelle ça? Que ça enlève la couche de peinture et que ça se décolle, quoi. Voilà. Alors là, j'ai pas fait l'autre parce que je sais pas par où le tenir. J'ai de la peinture partout. Vive la peinture. Voilà. Hop, je le fais sécher derrière moi. Je vous coupe et je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai terminé tout ce qui est vert. Et maintenant, c'est le jaune. Alors, le jaune, qu'est-ce que j'ai à faire en jaune? Là, c'est là. Faut plus que je me mélange après parce que ça, c'est le jaune. Donc, c'est du jaune quand même pastel. Alors, c'est ce qu'il y a à peindre là. J'ai plus de place sur mon truc là. Alors, attendez, je vais me tourner et essayer. Vous voyez, c'est sur le plateau comme ça. Je vais essayer de mettre les choses bien pour en mettre le plus possible. Là, là, hop là. J'ai mis du vert sur le blanc. Hop, hop. Celui-là, on va le mettre là. Là, là, il y a des petits bouts là
il y a des petits bouts. Là, il y a des petits bouts. Hop. Et hop. Alors, j'espère qu'il y aura assez de place pour du jaune. Vous voyez, j'ai bien rangé. Voilà. Et je vais faire maintenant le jaune. Alors, pour ce qui est du jaune, c'est que si je fais une deuxième couche, je suis obligée de refaire la couleur, quoi. Bon, c'est pas grave, mais quand même, il faut le faire. Donc, on n'oublie pas de faire ces petits trucs-là. Parce que si ça ne se voit pas trop là, une fois qu'on a mis la peinture, ben, c'est pas joli, je trouve. C'est pas joli du tout. Là, je vais tout faire. Et comme ça, vous pouvez faire en même temps que moi, hein, parce que c'est mon bouton qui fait du bruit comme ça. Voilà, hop. C'est mon bouton. Là. Là. C'est cassé, là? Non, c'est pas cassé. Il y a une forme particulière, donc... ben, il me tente franchement que je puisse prendre dans ma main tout ce qui est peint et que je puisse monter les choses. Là, 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 il y en a dedans. Alors là, c'est difficile. Hop, hop, voilà. Allez, zou, on va dire que c'est fini. Alors, pour du jaune. Et si je mélangeais le jaune là, ben non, ça fera pas du jaune. Vous voyez, le jaune, il est pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du jaune ici. Tac. Et je vais remettre du blanc dessus. Normalement, je travaille sur des assiettes de pique-nique en carton. Alors là, il faut que ça fasse du jaune pâle. Et je crois que ça va pas le faire. Non. Et puis alors ça tombe. Ça va pas le faire, je pense. Ah, parce qu'il y a le bleu. Et le bleu, à chaque fois, il vient se mélanger. Alors, ça plaît pas, ça me fait du... Ça fait pas vraiment du jaune pâle. Donc, je vais remettre encore un peu de jaune. Je devrais peut-être changer de ramequin. Hop là, ça a débordé, non? Voilà, je vais faire ça. Et je vais mettre plein de blanc. Où il est mon blanc? Là, il est là, mon blanc. Hop. Là, j'en ai mis quand même pas mal. Voilà, on va essayer d'éliminer ce... Et je ne peux pas. Alors, je meurs d'envie de faire autre chose, bien évidemment. Mais j'ai pas d'autres ramequins. J'ai pas d'autres ramequins. Ah ben voilà, ça y est, j'ai du jaune là. Il n'est pas jaune pareil. Tu vois? Ah, il n'est pas jaune pareil. Et si je mettais du jaune comme ça là-dessus, histoire de mélanger, ça ne veut pas sortir. En même temps, mon jaune, il est beaucoup plus lumineux, hein, parce que ça, c'est pas vraiment du jaune jaune. Ça fait une couleur un peu bizarre. Hop. Voilà, voilà. Donc là, j'en ai suffisamment. Ah, j'ai remélangé avec du bleu. Bon, j'en ai suffisamment. Donc, je vais reprendre un petit peu d'essuie-tout pour enlever. Ah, carrément, le pinceau, le bout s'est enlevé. Voilà, poubelle. Hop, je remets. Et donc, eh bien, en avant, c'est parti. J'en ai fait pas mal, donc... ouais, ça fait... Moi, ça fait jaune. Mais eux, c'est un peu jaune orangé. Mais je vais pas m'amuser à mélanger en score du rouge pour mettre un petit peu une tonalité orange. Voilà. Donc, je reviens quand j'ai fini le jaune. Voilà. Donc là, j'ai
tout fait les parties à peindre. Voilà, je vous montre, voilà, les couleurs vertes par ici. Voilà, donc il n'y a que le jaune qui n'est pas très ressemblant. Enfin, moi c'est jaune, et eux c'est jaune légèrement orangé, mais légèrement. Donc, je vais rincer mes pinceaux, je vais garder ça. Je vais le poser sur de l'essuie-tout, sur du plastique. Je vais donc laver ça. Hop. Ça, c'est poubelle. Voilà. Et je vous retrouve donc sans ce truc-là pour monter les petites pièces que je dois peindre en blanc et qui sont là. Allez, je vais rincer mes pinceaux et mes doigts. Voilà, je vous retrouve donc avec les petites parties à construire et que je dois peindre en blanc après. Donc, hop, je sais que j'avais trié. Voilà, voilà. Je vais commencer par les petits toons. Je vais faire le banc. Allez, on va faire le banc. J'avais marqué dessus, hein, banc. Voilà. Alors, par contre, aussi, je vais faire un autre truc. Je change mon dessus de bureau. Je le couvre avec un vieux. Voilà. Hop, ça va passer sous le pied. Voilà. Ça, c'est un vieux. Je peux y aller. C'est celui où je fais toutes mes cochonneries. Et voilà. Donc, le banc, il est où? Là. Le banc, il est là. Alors, déjà, mes deux cols sont ici. Là. Donc, je vais où j'ai mis le petit truc. Voilà. Je vais bien limer avec le petit papier de verre tous ces petits trucs là. Voilà. Vaut mieux, je vous le dis, vaut mieux. Je l'ai répété, mais bon. Sachez que les miniatures, c'est minutieux. Donc, tout est minutieux. Et moi, je suis absolument pas minutieuse, quoi. On va dire que je suis patiente. C'est pas pareil. Voilà. Voilà. Donc, et là, j'en oublie. Ouais, là, il faut râper un petit peu. Donc, le banc, apparemment, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, je m'en réfère quand même à la petite notice. Où est le banc? Et le banc est là. Voilà, vous l'avez là. Donc, moi, je vais me le coller ici. Voilà, comme ça, je vois. Donc, ils disent qu'il faut peindre. Je ne peins... Ah non, ça, c'est là. Oui, parce qu'il y a la table à repasser aussi. Le banc. Donc, il faut le H12 qui est là. Celui-ci. Il faut prendre d'abord le H10. Le mettre comme ça. Mettre ça donc à l'intérieur comme ça. D'accord. Et l'assise, elle se met là. Voilà. Donc déjà, il ne faut pas se planter. Parce que c'est petit. Ça a l'air simple. Et bien, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, je vais prendre de la colle. Donc là, je vais en mettre donc ici. Comme ça. Vous voyez. Voilà. Mais j'ai pas la partie carrée quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bien comme ça. C'est pas dans l'autre sens. Oui, c'est comme ça. Donc, je vais prendre la transparente quand même. Bien que je veuille la garder. Je vais mettre sur le petit côté du banc, là. J'en mets extrêmement peu et une petite partie ici. Et je me suis trompée, c'est là qu'il faut en mettre. Est-ce qu'il faut la mettre à l'intérieur ou dessus? Je ne sais pas. En fait, on ne voit pas bien si
il faut que je la mette, comme ça. Voilà. Ou s'il faut que je le mette à l'intérieur. Est-ce que ça a la même longueur que ça? Oui, ça a la même longueur que la cise. Donc, si ça a la même longueur que la cise, je dois mettre ça ici. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça. Oui. Parce que ça a la même longueur que ça. Faudra pas que ça se décolle pendant que je peigne. Hein. Donc, non, ma colle blanche, elle est là. Enfin, blanche, transparente. Elle est là. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Là. Oui, ça tient pas tout de suite, mais ça va tenir. Je regarde que ça soit quand même bien mis. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais faire, donc je vais mettre de la colle ici. Est-ce que j'en... Alors ça commence à faire des fils. Le problème avec cette colle, c'est qu'elle fait juste des fils, mais c'est tout. Voilà. Je vais mettre mon petit banc. Donc, comme ça, là, et comme ça, là. Est-ce que c'est bien mis? Voilà. Hop, voilà, voilà, mais voilà. On va mettre le dossier un petit peu plus droit. Et voilà, mon petit banc, il est construit. Voilà. Donc là, je le manipule pas plus. C'est bien fait à peu près. Parce que là, je vois que je l'ai avancé un petit peu. Ah, un petit peu plus. C'est une question de détail après. Hein. Voilà. Et là, je vais le descendre. Voilà, donc vous voyez, elle est malléable cette colle, mais elle colle, mais on peut on peut changer, manipuler un petit peu. Voilà, le petit banc est fait. Donc je vais le laisser sécher et je vais faire la planche à repasser. Tiens, elle est là. Mais après je fais tout toute seule parce que sinon ça va être galère. Alors là, il y a des petits bouts. Normalement il y en a 3, ouais c'est ça. Donc la planche à repasser, on va bien, parce que je vois que il y a des petites pointes de bois qui dépassent. Et après, on les voit peut-être pas là, mais quand quand on peint après, c'est hyper flagrant. Voilà. Bon, après, c'est des détails. C'est des détails. Tout est dans le détail, en fait. Voilà. Alors, les petites pointes là aussi. Il y en a une, c'est énorme. Alors là, je vais me bousiller mes faux ongles. Là. Les autres, ça va. On va dire que ça va. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de prendre la petite planche à repasser comme ça. D'accord? De mettre au bord, comme ça, ça. Il faut le mettre au bord, il n'y a pas de centimètres, il n'y a rien du tout, donc c'est bon. Donc je vais mettre, hop, hop, ici sur les petits bouts, un petit bout de colle. Voilà. Hop, on a le fil au milieu. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Voilà. Et avant de mettre l'autre, alors il y a les petits bouts qu'il faut mettre là.
parce que apparemment c'est pas à ras la table. D'accord. Donc je vais mettre un petit bout de colle ici, comme ça. Là, je vais mettre, alors là par contre c'est pratique de prendre les pinces. Hop, je le mets là. Je prends l'autre, je le mets là. Voilà. Je vais mettre l'autre aussi. Donc l'autre c'est plus compliqué. Il faut le mettre au milieu du X. Voilà. Hop là, le fil. Au milieu du X. Alors je vais prendre ma pince. Hop. Je le mets là. Vous voyez comme elle tient tout de suite là. Et je vais mettre l'autre X. Comme ça. Et je mets un petit point de colle au milieu. Et ben écoutez, normalement, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai fait ma petite table à repasser. Donc je la laisse sécher à l'envers. Je continue et je vous retrouve parce que en fait j'ai plein de pièces à faire. Ça va être pour peindre en blanc, ça va être des étagères. Alors, je vais pas commencer par la grande. Alors là, il y en a une. Voilà, il y a une petite étagère avec, c'est ça. Donc, je vais faire ça. Et je vous montre, c'est pour faire ce petit truc-là. Là. Voilà, c'est pour mettre les rubans. Allez, je vous retrouve. Voilà, donc là, c'est les petits meubles que j'ai fabriqués. Il ne reste plus qu'à peindre tout ça en blanc. Voilà, donc ça va pas être évident. Ici, là, il me manque il y a une petite étagère d'une autre couleur que je mettrai donc après. Et ben voilà, j'ai passé plus d'une heure dessus. Voilà. Et là, eh ben écoutez, ça sèche. Je mettrai ou pas, ouais, peut-être une seconde couche, je sais pas, je verrai. Voilà, parce que la peinture que j'ai dans le petit gobelet, elle va sécher. Donc, je vous retrouve plus tard. Voilà, je vous retrouve donc avec tous les éléments qui sont peints. Et les petits, là, aussi. Alors, voyez ce que ça fait quand on peint le petit meuble, les petits défauts qu'il y a dessus. Je donnerai certainement une troisième couche. Et donc, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Et je vous retrouve donc dans la troisième partie pour le montage et les petits accessoires. Enfin, tous les petits éléments. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle a été longue, je suis désolée. Mais celles qui veulent le faire pourront le faire en même temps que moi. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.